Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse du jour sur agenews.info. De nombreux quotidiens parvenus ce mardi à Agenews parlent d'une montée de la tension politique avec l'arrestation des responsables du Parti démocratique sénégalais ou de personnes apparentées à l'ancien parti au pouvoir. À l'approche du verdict du 23 mars de la CREI, Cour de répression de l'enrichissement illicite, sur le sort de Karim Wade et compagnie, le Sénégal connaît un regain de tensions opposant principalement le Parti démocratique sénégalais et le pouvoir en place. Écrit le Témoin au sujet de l'arrestation de 3 responsables du PDS, dont Maître Mamadou Sall, l'arrestation de 7 avocats, comptant parmi les conseils de Karim Wade pour propos désobligeants de l'endroit de Macky Sall, participe à l'entretenir cette atmosphère de tension, indique le journal, évoquant également la mise à sac à nouveau de la maison du député Moustapha Cissé Lo, suite à l'arrestation du marabout Assane Mbacké Ater. Pour les karimistes, souligne l'AS à sa une sur le qui-vive des autorités étatiques qui soupçonnent des variétés de mots de la part des militants du Parti démocratique sénégalais PDS et des syndicats du fils de l'ancien chef de l'État. Le jour du délibéré de son procès, ont déclenché une véritable traque contre les libéraux, avance le journal. Tempête sur le PDS, renchérit enquête en revenant sur les arrestations dont la plus emblématique semble être celle de Maître El Hadji Amadou Sall, qui a passé la nuit de lundi à mardi à la section de recherche de la gendarmerie. Le journal se demande s'il ne serait pas sous le coup de l'article 88 portant sur le délit d'offense du chef de l'État. Le pouvoir sur les dents conteste Libération, dont la une est illustrée par une photo de Maître El Hadji Amadou Sall. Fortune diverse pour Maître Amadou Sall, Bathie Seras, Aminata Nguirane et Serigne Assane Mbacké Ater. Les 4 personnalités pour le moment arrêtées par la police. C'est la montée de l'adrénaline, s'exclame de son côté Rewmi Quotidien. L'État traque les subversifs karimistes et libéraux dans l'objectif de tuer dans le projet de déstabilisation du pays près de Awad, rapporte son côté le quotidien Le Populaire. Le pouvoir perd des pédales, juge Walfadjri du quotidien, parlant de convocation, arrestation et emprisonnement tout azimut. El Hadji Amadou Sall, Babacar Faye, Jaraaf Serigne Assane Mbacké Ater, Bathie Seras, Aminata Nguirane et le maire de Djiddah Thiaroye Kao ont reçu des fortunes diverses. Certains sont envoyés en prison, d'autres en garde à vue. Les uns bénéficient de retour du parquet, les autres libérés sur convocation. Détaille le journal. C'est que pour Direct Info, pouvoir et opposition jouent à se faire peur. À une semaine du verdict du procès de Karim Wade, le Sénégal retient son souffle. Il ne reste qu'à demander aux hommes purs dans la nuit et de la solitude de prier, afin que notre pays ne bascule dans la violence gratuite. Il y va de l'avenir du Sénégal qui aspire à emprunter des rails de l'émergence, ajoute le journal dans son billet du jour. Le Soleil, loin de ce sujet, annonce que le gouvernement et le syndicat autonome de l'enseignement supérieur SAES ont signé un protocole d'accord sur la loi cadre des universités, au terme duquel les 2 parties se sont notamment accordées sur une révision de la composition des conseils d'administration appelés à assurer le management des universités sénégalaises. Le gouvernement et le syndicat autonome de l'enseignement supérieur ont signé hier lundi un accord qui met un terme à la grève entamée par le SAES depuis le 16 février dernier. La loi devra retourner à l'Assemblée nationale, avait déjà adopté le précédent texte. Cet accord sauve l'université si l'on en croit Sud Quotidien. C'était tout pour votre revue de presse du jour. Merci, bonne lecture.